Bienvenue, cher ami, dans cette journée exceptionnelle qui est la plus magnifique de tous les temps, en ce lieu qui est le plus extraordinaire de tous les endroits, parce que j'y suis, parce que j'en suis le jouisseur, le profiteur, parce que je suis vivant, conscient, présent. Et j'en profite pour continuer à t'expliquer l'inexplicable, ce qui est totalement impossible, hein, mais que tu peux comprendre parce que toi-même, tu es inexplicable. Si tu réussis à m'expliquer ce que tu es fort. Moi, ça me dépasse, tout me dépasse. Je sais que je suis, c'est tout. Et donc, je vais partager des exemples, des réflexions qui vont te permettre de réaliser que ce n'est pas le monde qu'il faut changer. C'est ton regard sur le monde. Alors comment changer son regard? Ça semble impossible, hein. Alors c'est comme si tu mettais des nouvelles lunettes claires. Parce que tu aurais des lunettes sombres sur ton regard. La preuve, tu te plains tout le temps, tu vois plein de choses qui vont pas, tu vois que ton avenir est sombre, tu te poses des questions. Oui, c'est normal, c'est l'humanité, hein. Et donc tu recherches, tu écoutes ce que je te dis, tu écoutes plein de vidéos, tu lis, tu cherches. Pourquoi? Ben, tu cherches à améliorer le monde, à améliorer ta vie, à améliorer les choses. Et tout ce qui est entrepris en ce monde, la publicité, les médias, les politiques, les prometteurs d'avenir meilleur, les prometteurs de catastrophes si on ne fait pas ceci ou cela. Tout ça, c'est pour changer le monde. Tout le monde veut améliorer le monde. Même ceux qui t'assassinent, hein. Ils croient qu'en t'assassinant, le monde ira mieux. Et ça marche pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Et souvent, beaucoup en arrivent au désespoir total et croient qu'il n'y a rien d'autre à faire que de se supprimer. Mais même ça t'améliorera pas la vie. Parce que changer le monde, c'est une illusion. Vouloir changer les choses, c'est une illusion. Ou un mensonge, ou une tromperie. Vouloir changer l'autre, c'est une illusion. Vouloir se changer, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que tu es parfait. Tu as tout. Ah, je sais que c'est contesté, hein, par tout le monde. Peut-être tu le contestes toi aussi. Et tu continues à vouloir changer les choses, à te changer, à changer ta situation. J'ai pas dit que c'est mal, hein, de le faire. Tu te sens pas coupable si tu le fais. Mais tu le fais
à partir d'un regard corrompu, un regard déformé, une fausse façon de voir. Et donc j'essaie par mes explications limitées de réveiller chez toi ce qui est déjà là, mais qui est occulté, qui est caché par justement ta fausse façon de voir. Et cette fausse façon de voir est voulue. Elle a été choisie, même si tu n'en es pas conscient. Et elle a un but. Tout a un but. Il n'y a pas de hasard. Tout est une intention. Le gouvernement, tout ce qu'il fait, il le fait dans une intention. Hein. Toi, tout ce que tu fais, tu le fais dans une intention. Alors, pour résumer, mais après je donnerai des exemples plus simples. L'intention corrompue, faussée, c'est de se croire seul. C'est de se croire indépendant de tout et que c'est toi qui es en charge de tout. De la vie, du lendemain, du futur. Voilà. Et donc c'est pour ça que tu es stressé, affolé, angoissé. Voilà, bon, il faut arrêter, c'est tout. C'est pas évident, je le sais, ça paraît un peu compliqué. Mais je vais te donner quelques explications qui t'expliquent l'inexplicable, mais qui est très logique et ton cœur, ton être profond le sait tout ça. Et alors c'est pour ça que je t'apporte rien. Hein. Et oui, puisque tu as tout, tu es complet, tu es parfait. Mais tu ne le sais pas. Tu n'en es pas tout à fait conscient. Cette idée te plaît peut-être, au fond de toi. Et si elle te plaît, c'est déjà un bon commencement pour réveiller tout ce qui était endormi, séduit, trompé, hypnotisé. J'emploie plein de mots qui sont des synonymes. Hein. Moi, tu vois déjà ici, j'ai trop chaud. C'est pour ça que je me suis mis un t-shirt. Parce que ma cuisinière sur laquelle je fais ma cuisine et je chauffe mon appartement me chauffe trop. Je suis dans l'abondance, tu vois. Et on dit, le bois, il est gratuit. Hein. Je le prends là où des arbres sont tombés, là où je peux couper. Je dis gratuit parce que nous, on a été formatés à payer. Il faut acheter. En réalité, tout est gratuit. Tout est cadeau. Tout est offert. Voilà, déjà ça, si tu prends conscience de ça, que tu n'as rien fait, t'as fait aucun effort, aucun travail pour être qui tu es dans ce monde tel qu'il est. Je regarde ma main, elle m'est donnée. C'est un cadeau. Elle fonctionne. Alors, tu sais, on est formaté. Tu dis, c'est ma main, mon corps, ma maison, mon pays. Illusion. Ça ne t'appartient pas dans le sens où tu le comprends aujourd'hui. Et c'est parce qu'on croit que ça nous appartient qu'on a peur. Parce qu'il faut l'acquérir, il faut le défendre, il faut le protéger. Et on peut te le prendre. Voilà ta manière de comprendre les choses, celle qui est fausse.
C'est ça la fausse façon de voir. C'est la fausse façon de comprendre. Ou c'est la fausse façon de savoir. Le gars qui croit que la Terre est à lui, c'est un fou, hein. C'est plutôt lui qui appartient à la Terre. D'ailleurs, ce corps, il est né et il retournera à la Terre. Voilà l'évidence crue. Quand le bébé naît, il n'a rien fait. Il n'a pas fait ses dents, sa bouche, ses yeux. Et toi non plus. Et moi non plus. T'as pas fait la terre sur laquelle tu marches. T'as pas fait le soleil qui t'éclaire. T'as pas fait les étoiles qui brillent dans l'univers. T'as pas fait un cheveu de ta tête. Un oiseau qui vole. Un poisson que tu vas pêcher. Et tu es content de l'avoir pêché. Et tu crois que c'est toi le champion du monde. Parce que t'as pêché ou parce que t'as réussi ceci. T'as pas fait la montagne que tu escalades et où tu dis j'ai réussi à monter en haut de cette montagne. Ou celui qui court aux Jeux Olympiques et qui dit j'ai gagné, je suis une légende, je cours en moins de 10 secondes. Ouais, ben, tu cours grâce à quoi? Grâce à aux jambes que tu as. C'est toi qui les as faites? Donc mon ami, si tu vois ça, quand tu réalises vraiment ça, ah ben, il y a quelque chose au fond de toi qui change. Il y a une détente. Il y a une ouverture. Il y a une sensation que je ne peux pas te décrire, qui, qui se manifeste. Et je ne peux pas le vivre à ta place. C'est pour ça que je ne peux pas te l'apporter, ça. Je ne peux rien t'apporter. Celui qui croit qu'il va t'apporter quelque chose, c'est un fou. Et quand tu crois que tu as besoin de quelque chose, c'est pareil. Tu es corrompu, tu es fou, tu es illusionné complètement. Tout est donné. Tout est un cadeau. Alors j'ajoute des mots, hein, pour mieux. Gratuit, c'est donné. Donc si c'est donné, il y a un donateur. C'est de l'amour pur. Quand on fait des cadeaux, il n'y a aucune condition. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de je te fais ça si tu. Et puis du chantage. Vous voyez, ça c'est le fonctionnement de l'être humain en général, la conscience humaine. Mais si elle te plaît, ben continue. Moi, elle ne me plaisait pas. Moi, j'étais malheureux. Moi, je comprenais rien. Je ne savais pas pourquoi ça arrivait. Qu'est-ce qui m'arrivait? Et j'ai vu à force de souffrir, à force de se sentir coincé comme dans une voie sans issue, comme prisonnier enfermé. Et pourtant, j'avais soif de liberté, de bonheur, de sécurité, de réussite, de grandeur, de belles choses. Et tout le monde a ça en lui. Il n'y a pas besoin de le rechercher, de le fabriquer.
regarde, c'est tout à fait différent si tu crois que tu es dans ta cuisine, par exemple, ou si tu es dans la Voie lactée. Et pourtant, tu as raison dans les deux cas. Tu peux dire oui, je suis dans ma cuisine. Tu peux dire oui, je suis en France. Je suis sur Terre. Oui, oui. Je suis dans l'espace. Oui. Je suis dans la Voie lactée. Oui. Et c'est où tout ça? Tu sais pas. Tu sais pas, mais ça te plaît. C'est grand, c'est infini, c'est immense. Donc tu vois, quand je dis que celui qui croit savoir, il sait rien, c'est dans ce sens-là. C'est infini, mais on sait qu'on est là. Incroyable, extraordinaire. On est dépassé, on est émerveillé. Et tout est donné. T'as rien fait, mon ami, moi non plus. Même si on croit qu'on a fait des choses. Les hommes, ils croient qu'ils font les ordinateurs, qu'ils construisent des voitures, qu'ils construisent des maisons, tout ça. Mais tout ça, c'est donné, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. On est nous-mêmes un cadeau pour l'autre, pour Dieu, comme Dieu est un cadeau pour nous, le fait d'exister, et on se fait des cadeaux. Ben, c'est ça la vie. Il n'y a aucun problème. Tout est cadeau. C'est l'amour qui est là, qui chante et qui danse. La terre qui tourne, c'est une danse. L'univers, il danse. Tout danse, les molécules dansent, les atomes dansent, l'énergie danse, le soleil danse. Il va, je ne sais pas à quelle vitesse il va dans l'univers. Et nous aussi, autour du soleil, on tourne dans une spirale hélicoïdale incroyable. Tu vois, tout ce que je dis, c'est une autre manière de voir. Une manière qui me plaît, qui me rend maître de tout, des circonstances, de la vie, et non victime, et non prisonnier, et non obligé. Tout ce qui m'oblige, ça n'existe plus pour moi, je l'ai rejeté. Tout ce qui veut me faire chanter, me menacer, je l'ai éliminé. Tout ça, c'est des fausses façons de voir. La souffrance, c'est une fausse façon de voir. C'est ignorer qui je suis et d'où je viens. De la perfection. Et je crois que l'amour m'en veut, me fait du mal et veut me punir et veut me... Est-ce que l'amour menace? Est-ce que l'amour condamne? Ben non, tous les textes nous disent que l'amour c'est de l'amour. L'amour pardonne, l'amour c'est la miséricorde totale. C'est quoi la miséricorde? Ben, c'est pardonner, c'est vouloir le bien. C'est le contraire de rejeter. Celui qui rejette, il n'est pas dans l'amour. La source de vie que l'on appelle Dieu, elle nous aime. Si tu ne le vois pas, ça, eh bien, t'as peur. Et tout aime, tout est de l'amour. Voilà le nouveau monde. Mais c'est pas en le changeant matériellement. Hein. Et rien ne change, et pourtant tout change quand tu changes ton regard. La phrase que je t'ai déjà dit, change ta manière de voir les choses et les choses changeront. Waouh! C'est le pouvoir de ce que nous sommes, la conscience, l'être que nous sommes, la présence que nous sommes.
Voilà les quelques définitions limitées, hein. Je suis ce que je suis. Présent. Vas-y, explique le présent. Essaie de l'expliquer. Tu peux pas. Essaie d'expliquer que tu es conscient. Comment tu fais pour être conscient? Qu'est-ce que c'est? T'en sais rien. Tu peux pas l'expliquer. Mais tu sais que tu es conscient, c'est tout. Tu le sais. Tu es vivant. Explique la vie. Tu peux pas. Ah, tu vas expliquer quoi? Que la vie elle bouge, elle est capable de pousser, de faire des arbres, des plantes, le cœur y bat. Oui, mais là, tout ça, c'est des effets de la vie, des conséquences. Mais la vie, qui fait justement que tu bouges, que tu existes, que tu penses, que tu réfléchis, que tu peux aimer ou pas, tu ne peux pas l'expliquer. Mais tu sais que c'est là. Et quand tu en es conscient, quand tu arrêtes de te fier à tes fausses connaissances, parce que tout ce qu'on t'apprend, tout ce que tu as appris à l'école, tout ce que tes parents t'ont appris, tout ce que la société t'a appris, c'est faux. C'est pour recouvrir cette conscience qui sait tout, qui est parfaite. C'est pour occulter la merveille dont je parle, qui fait que je suis dans la joie. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, parce que c'est l'amour qui est toujours là, qui a toujours le dernier mot. Tout est de l'amour. Même quand tu crois qu'il n'y en a pas, c'est toujours de l'amour. Même quand tu doutes, quand tu as peur, c'est l'amour qui te fait ressentir ça. Pour que tu arrêtes de t'aveugler et de te tromper toi-même. Pour que tu changes ton regard. Et qu'au lieu de voir le non-amour, tu vois l'amour. Parce que c'est ça que nous faisons, dont nous avons le pouvoir. C'est soit de nier l'amour, soit de l'accepter. Mais de le nier ne le fait pas disparaître. Il te le cache, c'est tout. Cacher quelque chose ne le fait pas disparaître. Réfléchis bien à cette phrase. Cacher quelque chose ne le fait pas disparaître. Si je te cache ta voiture, hein, ou si je te la vole, elle existe toujours. Hein. Elle n'a pas disparu. Rien ne disparaît. Tout apparaît, mais rien ne disparaît aussi. Parce que quand ça disparaît, il y a autre chose qui apparaît. C'est-à-dire que cette apparition-disparition, c'est permanent. Donc, tout est permanent. Donc, si tout est permanent, il n'y a rien à craindre. Parce que tout ça, tout ce qui apparaît, disparaît, hein, grâce à nos sens. A quelque chose en commun. Tout le temps. C'est l'existence. Tu peux prendre tous les objets, toutes les choses, tous les êtres, tous les animaux. Tout ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils existent. Et qu'est-ce que c'est ça? Le fait que ça existe, que les choses existent, que tu existes, que j'existe, que l'ordinateur existe, que l'écran avec l'image sur laquelle tu vois mon image et tu entends mes paroles qui sont que des sons codés et décodés par tes sens extraordinaires, fait que ça existe. Et tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas le faire ne pas exister. Tu peux te l'imaginer, tu peux te le faire croire, mais c'est une illusion. Comme un rêve. Quand tu rêves la nuit, tu as l'impression qu'il y a ceci, cela. Dangereux ou pas dangereux, on s'en fiche. Mais tu crois que c'est réel.
Puis tout d'un coup, tu te réveilles, tu t'aperçois que tout ça, c'était faux. Mais qui est le rêveur? C'est toi. Et le rêveur, il disparaît jamais. Il est éternel. Et donc, il peut rêver ce qu'il veut. Donc tu es le maître du rêve. Tu es le maître de tout, des circonstances, de l'existence de ce monde. C'est toi qui en es l'origine. De par le pouvoir qui t'a été conféré par l'existence, par la vie, par la puissance créatrice. Et ça, il n'y a que toi qui peux le décider, le vivre, le ressentir. Je ne peux pas t'apporter le présent. Il commence quand le présent, hein? Ou maintenant, ça commence quand? Ça finit quand? Il n'y a pas de réponse. Ton mental, il ne sait pas quoi dire. Pourquoi? Parce que ton mental, il connaît que dalle. Le système de compréhension de ce monde, tel qu'on le fait fonctionner. On croit que tout est logique, et que ça entraîne ça, comme ça. Mais à la fin, tu sais plus. Tu crois savoir quoi? Dis-moi une chose que tu crois savoir, je vais te montrer que tu ne le sais pas. N'importe quoi. L'électricité, tu crois savoir? C'est quoi? C'est des électrons en mouvement. Ok, c'est quoi le mouvement? Ça se déplace. Ah, d'où à où? Et où il est l'espace? Où il commence l'espace et où il finit? Où il se trouve l'espace? Où est l'univers? Déjà, tu ne peux pas. Les mouvements, tu sais plus ce que c'est. Alors, c'est des électrons qui sont chargés de quoi? D'électricité. Ah, mais c'est quoi l'électricité? Alors on va trouver un autre mot. C'est de l'énergie. C'est quoi l'énergie? C'est une puissance. Bon, tu dis toujours la même chose. C'est toujours des mêmes mots. En quoi c'est fait? Tu sais pas. Donc tu vois mon ami, quand tu commences quand ce que je te dis là commence à résonner en toi, commence à te parler, ça te parle au fond de toi, à ton vrai toi, pas au faux moi que tu joues le rôle là, tu te prends pour un plouc qui essaie de s'en sortir dans la vie. Non, non, t'es pas ça. T'es pas le personnage que tu crois être et qu'on veut te faire croire que tu es. Quand la police t'arrête et te dit donne-moi ta carte d'identité, il se fie à un papier pour savoir qui tu es. Si tu répondais la vérité, tu dirais je suis ce que je suis, un être inexplicable, inexprimable, qui est vivant, présent, conscient par le miracle de la vie. Voilà une phrase qui se rapproche un peu de la réalité, mais même ça c'est encore trop petit, trop limité. Voilà mon ami, je t'ai donné quelques exemples que tu peux toujours approfondir les choses. Parce que tout est infini. Et que tu peux toujours changer ton point de vue. Tu peux toujours interpréter les choses d'une autre manière. Et quand tu sais ça, tu es libre, fort, puissant, joyeux, inarrêtable. Parce que c'est ce que tu es. Alors pour terminer, l'enseignant le plus parfait, qui est mon modèle le plus... Jésus, il a tout maîtrisé. Parce qu'il savait ce dont je parle là, que j'ai découvert moi aussi, hein, et que tu dois découvrir. Car sinon tu passes sur la terre pour rien. Hein.
Tu comprends rien. Si tu comprends rien, tu arrives à ta mort, tu n'as rien compris, pourquoi tu es passé sur Terre? C'est pas la mort le problème, c'est de ne pas vivre. C'est de ne pas avoir découvert la beauté, la grandeur, la merveille de la vie, de l'existence, de la présence, de la conscience, de la source de vie. Eh bien lui, Jésus, il a dit, personne ne prend ma vie. Je la donne et je la reprends. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vie, c'est lui qui en est la source, l'auteur. Il est la vie. Je suis comme toi, hein, comme nous tous. Nous sommes la vie. Mais tu vois, quand je dis ça, c'est bizarre. Parce que nous, on croit que la vie, et nous, on est séparés. Ben oui, il y a le faux moi, l'illusion d'un personnage, et la réalité de la vie, qui n'est pas un personnage, mais qui est une présence infinie, illimitée. Un être. Voilà, et nous faisons partie de cet être infini. Nous sommes une partie, une face du même diamant, c'est une image. Nous sommes donc infinis. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas besoin d'avoir de peur. Quand tu sais ça, la peur n'est plus possible. C'est ça la foi magnifique qui déplace les montagnes. Quand tu le sais, c'est tout. Tu as changé ton regard, tu as changé ta manière de voir, ta manière de comprendre la vie et les choses, et comment fonctionnent ces créations, ces apparitions, ces disparitions de ce monde. Et que c'est pas la peine de s'y accrocher en voulant que ça bouge plus, que ça change pas. Et on passe sa vie à essayer de changer le monde, puis on change de république, on change de royaume, on change de manière, avec la guerre, avec ça m'appartient. Hein, la guerre en Ukraine, regarde la folie. Oh, les frontières, on ne veut pas que les frontières changent de l'Ukraine. Mais mon petit, c'est qui a fait la frontière? Qui a décidé de tracer un trait? Que le trait il était là et que si tu le changeais, oh c'est pas normal, il y a la guerre. Oui, et qu'est-ce qui se passe? Les gars ils vont se faire tuer et puis on les enterre. Et où elle est leur terre? À quoi ça sert? C'est de la pure folie. Ah, il y en a de la folie dans ce monde. Mais il faut en rigoler quand tu sais la vérité. Tu en rigoles parce que tu sais que c'est du théâtre, c'est des ombres, ça passe, ça n'a pas de pouvoir. Sauf celui que tu lui donnes, puisque tu es celui qui a tous les pouvoirs, justement. Eh bien, Jésus, il est passé par la mort. Bon, ça, il a souffert aussi un peu, bien sûr. Mais quand tu sais ça, tu souffres beaucoup moins. Parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais où ça mène. Tu sais tout. Voilà, t'es tranquille. Quand tu sais, tu sais. Mais tu le sais pas de la manière dont tu croyais savoir avant, comme croire savoir ce monde. Ce monde, il croit savoir que tu meurs, que tu péris, que tout s'écroule. Voilà ce qu'il sait. Quand tu vas voir un docteur, il sait de quoi tu vas mourir si jamais tu ne prends pas ces médicaments et si tu continues à faire ce que tu fais. Voilà la fausse science de ce monde. Voilà, et donc j'essaie de t'expliquer que tu peux la lâcher et qu'il y a une autre science, une autre connaissance, un autre savoir, un autre regard, une autre conscience, la véritable. Je te souhaite que du bonheur. À bientôt, cher ami.